Alors que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler de Dieu te visitera certainement. Dieu te visitera certainement. Le passage nous parle d'un nommé Zacharie. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui guide ta parole. Cet esprit de vérité. Et nous voulons l'avoir, Seigneur, pour marcher au-devant de toi chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Un certain Zacharie qui était allé offrir dans la maison du Seigneur. En ce temps, la maison du Seigneur était divisée en 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et lui, il était sacrificateur. Les sacrificateurs étaient ceux-là qui étaient au service dans la maison du Seigneur. Tout le monde n'était pas sacrificateur. C'était selon des classes. Et Dieu a dit que la famille d'Aaron, qui était avec Moïse, allait être perpétuellement des sacrificateurs. Le premier sacrificateur, grand sacrificateur, c'était Aaron. Donc toutes les familles qui étaient sacrificateurs descendaient de sa lignée. Il est même dit que son épouse, Élisabeth, était de la famille d'Aaron. Donc si elle était homme, elle allait être sacrificateur. Mais c'est son mari, Zacharie, qui servait Dieu en tant que sacrificateur. Pendant que lui il est rentré dans la maison du Seigneur, les autres étaient dehors, eux ils priaient. Mais ce jour-là, quelque chose va se passer dans cette maison où Zacharie était. Un ange va visiter Zacharie et l'ange va lui dire: ta femme Élisabeth sera enceinte. Dieu va visiter ta maison. Et l'enfant qui sortira de cette maison-là, de cette union-là, il sera grand devant le Seigneur. C'est lui qui va planer le sentier du Seigneur. Eux, ils étaient âgés. Donc, du coup, Zacharie demande à l'ange: comment connaîtrai-je cette bénédiction? Par quel signe? Ce sont des questions qu'on ne pose pas à Dieu. Quand Dieu t'a dit qu'il va faire quelque chose, crois qu'il va faire. Quand Dieu t'a dit que je vais te bénir, crois qu'il va te bénir. Quand Dieu t'a dit qu'il va t'emmener à Canaan, crois que Dieu va t'emmener à Canaan. Le même Dieu qui sait que les enfants de Dieu se trouvent en Égypte, il connaît la destination qui mène à Canaan. Donc s'il a dit une chose, il va forcément accomplir cette chose. Il dit: ma parole ne revient à moi sans avoir fécondé la terre, sans avoir fait mon dessein, sans avoir fait ce que je désire. Donc quand Dieu a libéré une parole sur ta vie, que ce soit par le biais d'un serviteur de Dieu, que ce soit à toi-même, par un songe, par, par un moyen, ce que Dieu t'a dit, il le fera. Il va le faire pour toi. Et Zacharie, il pose la question à l'ange. L'ange dit: tu connaîtras ce signe-là par un autre signe qui va arriver dans ta vie, tu seras muet. À partir de ce jour-là, Zacharie n'a plus parlé. Il est devenu muet, il ne parle plus. Il est sorti de la maison du Seigneur. Les autres l'ont vu et on a su que quelque chose s'est passé dans la maison. C'est dans la maison du Seigneur que Dieu bénit. C'est dans la maison du Seigneur que Dieu étend sa main sur ses enfants. C'est dans la maison du Seigneur que Dieu répond à la requête de ses enfants. Voici le cas de Zacharie où Dieu le répond dans sa maison. Or pourtant, où il est parti là, quand il s'en va là, il prend, disons, le poids du peuple, la prière du peuple, et puis il envoie ça devant Dieu. Mais ce jour-là, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. La réponse que Dieu donne à la question de Jean-Baptiste n'est pas une réponse en général. C'est une réponse en particulier. C'est une bénédiction particulière. Je suis en train de prier pour une personne ici en ce mois de juin, 6e mois de l'année. Même si tu pries pour des centaines de personnes, mais lorsque tu iras devant la personne du Seigneur, dans la maison du Seigneur, Dieu va répondre à toi sur ta question. Dieu va te donner une révélation qui te concerne toi. Parce qu'en réalité, toi aussi, tu as des besoins. Zacharie avait un besoin d'enfanter. Il voulait simplement que Dieu lui fasse grâce. Sa femme était âgée et puis elle est stérile. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, hein? Quand c'est comme ça, il est toujours devant Dieu
en train de servir les hommes. Il est comme médiateur entre Dieu et puis les hommes. Il est comme celui qui apporte le problème du peuple à Dieu. Mais lui-même, il a un besoin. Il n'a pas parlé. On ne sait pas s'il parlait de ça ou bien s'il ne parlait pas de ça. Mais ce jour-là, c'est lui que Dieu a décidé de visiter dans la maison. Ce mois-là, Dieu te visitera au nom de Jésus-Christ. Cette année 2022, Dieu te visitera au nom de Jésus. Mi-fête, Dieu te visitera au nom de Jésus-Christ. Nous prions à Dieu. On fait son œuvre. Il ne va pas nous visiter, quoi. Le terrain, là, on croit que le terrain, là, on va l'avoir. Avec mention. Très bien. Dieu va nous visiter. Et il sort de là, le peuple le voit. On dit, ah, lui là, sûrement, il a vu quelque chose là-bas. Il a eu une vision. Il ne parle plus. Dieu dit, il va lui donner un enfant. Il rentre à la maison. Sa femme est déjà enceinte. Il y a quelque chose que j'ai dit ici, là. Peut-être ça va te choquer. Pour que tu puisses tomber enceinte, là, ce n'est pas forcément par la force d'un homme. Ce n'est pas forcément par la force d'une femme. Quand Dieu a dit, cela sera. Quand Dieu a dit, cela sera. Ce n'est pas parce que tu couches avec ton mari ou avec ta femme que elle sera enceinte. Hein? Quand Dieu a dit, cela sera. Du moment où la parole de Dieu a été proclamée déjà par un ange, il a couché elle, il n'a pas couché elle. Mais déjà, il a pris vente. Déjà, il a pris vente. Parce que la parole de Dieu est plus puissante que l'organe d'un homme pour faire féconder une femme. Quand Dieu a dit que tu vas enfanter, il ne regarde plus ton cycle. 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 Ton cycle dit qu'à telle période, tu dois peut-être coucher avec quelqu'un pour tomber enceinte. À telle période, tu dois faire ceci, cela. Mais quand Dieu a parlé, ton cycle là, c'est dans la main de Dieu. C'est lui qui peut changer les données et puis emmener ton cycle à respecter lui sa bénédiction qu'il a libérée sur ta vie. Cela sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Elle est âgée. Âgée là, ça veut dire que normalement, elle est en ménopause. N'est-ce pas? Les femmes ont une période où, à partir de cette période-là, on dit qu'elle ne peut plus tomber enceinte. Donc, quand vous voyez tous les grands médecins, mais à cette période, la femme ne tombe plus enceinte. C'est pas ça. Mais le Dieu dont je suis en train de te parler ce matin, qui doit nous visiter, c'est ce Dieu-là, même si la femme est arrivée à une période où on appelle ménopause, il prend cette période de ménopause-là et puis il donne des jumeaux à la femme. Et puis il donne des triplés à la femme. Et puis il donne, en tout cas, plein d'enfants à la femme. C'est le Dieu-là qu'on appelle, il amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Il est celui qui crée. Il est celui qui est au départ et il est à la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. On l'appelle le prince. Ce Dieu-là, il est insondable. Les choses qu'il peut faire ne sont pas dans l'entendement humain. Et je ne sais pas à quoi tu t'attends à ce jour. Mais parce que l'ange a visité Zacharie dans la maison du Seigneur, si tu es dans la maison du Seigneur, Dieu te visitera certainement. Dieu te visitera certainement. Zacharie est sorti de là, il ne pouvait pas parler, mais il y avait une joie dans son cœur. Sachant très bien que ce que Dieu a dit là, il ne se dédie pas. Ce Dieu-là, il ne ment pas. Ce Dieu n'est pas un marabout. Ce Dieu n'est pas un féticheur, ni un occultiste. Quand sa parole est déjà sortie, il suffit de croire en cette parole. Amen. Et cette parole arrivera. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de Zacharie, parce qu'il était muet, il ne parlait pas. Amen. Il ne parlait pas. Et puis il est sorti. En réalité, ce n'est pas tout ce que Dieu te dit que tu dois partager. J'ai dit, je reprends. En réalité, ce n'est pas tout ce que Dieu te dit dans le secret, parce qu'il était seul avec l'ange dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas tout ce que Dieu te dit que tu dois partager. À supposer que Zacharie n'avait pas été muet. Et puis on lui a donné ça. Et puis il sort. Wow! À des personnes même qu'on ne doit pas parler. À des sorciers à qui tu ne dois pas parler. On a prié ce matin-là contre les mauvaises amitiés. Tu te lèves, tu t'en dis ta bénédiction à un hypocrite, à un sorcier, et puis il entend. Ah bon? Donc, toi, tu vas enfanter quoi? Donc, tu vas quitter le pays quoi? Ah bon? Il n'y a pas de problème. Tu lui as parlé, mais son cœur, tu ne connais pas. Son esprit, tu ne connais pas. Quand il quitte là, il s'en va prendre son talisman.
Il envoie telle personne. Et puis tout ce que tu as dit là, rien ne se réalise. Tu as dit Dieu n'est pas vrai. Oh, tu n'as pas eu la sagesse pour fermer un peu ta bouche devant les hommes. Ce n'est pas tout on partage. Ce n'est pas tout on dit. Quand Dieu t'a dit certaines choses, garde ça pour toi seul. Peut-être comme lui n'avait pas cette capacité de garder ça pour lui seul. C'est pourquoi l'ange là a fermé sa bouche. Là, tu ne parles pas. Tu ne dis rien. Jusqu'au jour où la bénédiction sera. Donc sa bouche a été fermée, on peut dire pour 1 mois ou bien 1 an. Du moment où sa femme est enceinte jusqu'à ce que l'enfant vienne. Et bizarre, le jour où l'enfant est arrivé, révélation. Quelqu'un a dit révélation. Le jour où l'enfant est né, on le circoncis le 8e jour. On doit lui donner son nom. Zacharie, le papa de Jean, lui connaissait le nom de l'enfant. Parce que l'ange lui avait donné. Maintenant, sa maman, elle ne connaissait pas. Parce qu'il ne parle plus. Donc, s'il ne parle plus là, comment il va lui donner le nom? Bizarrement, on vient demander le nom de l'enfant. Avant de le circoncire, la femme dit, les gens disent, ils n'ont qu'à lui donner le nom de Zacharie. Ils disent à la maman, il faut lui donner le nom de Zacharie, c'est-à-dire son papa. La femme dit non, on n'a qu'à l'appeler Jean. Sans même que son mari lui dise, voici, l'enfant s'appellera tant, Jean. Maintenant, on lui a donné le nom de Jean, mais ils veulent la confirmation. Le papa est là. On ne peut pas prendre forcément quelque chose de la bouche de la maman sans toutefois informer le papa. On s'envoie le papa, il ne parle pas, mais il va utiliser un moyen simple pour dire que l'enfant là, voilà comment il s'appelle. Il dit envoyez-moi à Doise, envoyez-moi la craie. En ce temps-là, il n'y avait pas Adoise, il n'y avait pas la craie, mais il y avait un autre type d'Adoise et puis la craie. Et puis il prend, et puis il écrit le nom de l'enfant. Il écrit le nom de l'enfant. L'enfant s'appelle Jean. Les gens, ils sont là, ils ont attrapé les têtes. On est où là? On est en Israël. La maman a donné le nom de l'enfant. Le papa est venu confirmer. Quand tu es de la même lignée, ou je dirais de même esprit avec ta femme ou bien ton mari, ce que Dieu te révèle, il révèle à l'autre. Ce que Dieu révèle à la femme, il révèle à l'homme. Ce que Dieu révèle à l'homme, il révèle à la femme. Vous n'allez pas passer inaperçu. Vous avez presque les mêmes esprits. En certaines choses, l'autre débute. Et puis quand l'autre veut venir faire, il dit, ah, moi je voulais venir faire ça. Voilà comment Dieu parle. Tu ne connais pas un signe de la femme que tu vas marier. Il faut voir un peu ces signes-là. Tu ne connais pas un signe du monsieur avec qui tu dois t'entendre. Il faut voir un peu ces signes-là. Parce que quand vous êtes fait l'un pour l'autre, il y a certains endroits où vous avez pratiquement le même esprit sur la chose. Vous avez pratiquement la même manière de faire sur la chose. Dieu révèle le nom de Jean à la maman. Et puis il révèle ça aussi au monsieur. Les gens ils sont là, disent, ah monsieur là, le papa qui ne parle pas, mais il arrive à connaître le nom de l'enfant. On ne sait pas si il avait écrit ça pour donner ça à sa femme auparavant, ou si c'est Dieu. Mais dans tous les cas, les deux savent comment l'enfant s'appelle. Pour dire que dans le foyer, il faut avoir la complémentarité. Vous devriez être un. L'autre ne doit pas dire ce que l'autre n'a pas dit. C'est très important. Et c'est par ces signes-là que Dieu les a visités. Elle, quand elle a été enceinte, 6 mois après, Dieu est parti vers l'une de ses sœurs, qu'on appelle Marie. Marie est la cousine d'Élisabeth. Elles sont parentées. Quand l'ange est parti venir visiter Zacharie, 6 mois après, l'ange est parti visiter aussi Marie. Et il lui a dit, toi à qui une grâce a été faite, tu tomberas enceinte. Et il y a un enfant qui viendra, il sera le sauveur. Donc, ce Dieu dont je parle est un Dieu de 6 mois, 6 mois. Je ne sais pas ce que tu as fait jusqu'à ce 6e mois de l'année. Mais nous sommes au milieu d'une année composée de 12 mois. Et ces 12 mois, quand on les divise en deux, ça fait 6. Je prie que depuis janvier, ce que tu n'as pas pu avoir jusqu'à ce jour, que l'Éternel nous donne cela dans ce mois au nom de Jésus. Et que les 6 mois qui restent maintenant, que l'Éternel nous fasse grâce. Si tu n'avais pas touché un bon travail, que Dieu te donne de toucher un bon travail. Si tu n'avais pas touché à l'enfantement, que Dieu te donne d'enfanter. Tu n'enfanteras pas un.
tu n'enfanteras pas 2. Dieu te donnera d'enfanter autant de fois que tu veux. Si tu n'avais pas pu avoir des millions, des milliards, que Dieu te donne de toucher à ces sommes au nom de Jésus-Christ. Si tu n'avais pas pu posséder un terrain pour construire ou une maison que tu étais en train de construire mais qui n'était pas en finition, je suis en train de prier pour toi. C'est le Dieu des 6 mois, 6 mois, 2 fois 6 mois, le Dieu des années, le Dieu du futur. Ce Dieu-là, il n'oublie pas. Quand il a dit une parole, sa parole s'exécute sur toi. Il a visité Zacharie, il a visité Marie. Toi aussi qui m'écoutes, il te visitera certainement. Tu n'es pas une personne qui doit être rejetée. Parce que tu as été rejeté au passé, Dieu est en train, en ce nouveau mois, de t'emmener à être celui qui était rejeté ou celle qui était rejetée, qui est devenue la principale de l'angle, la pierre principale de l'angle. Tu seras cette personne dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était échec dans ta vie, ce matin devient réussite au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était insuffisance dans ta vie, handicap dans ta vie, maladie dans ta vie, ce matin je déclare sur ta vie, par le Dieu qui connaît toutes choses, la maladie se transforme en santé, l'insuffisance se transforme en suffisance, tu seras dans l'opulence au nom de Jésus, tu seras dans la suffisance au nom de Jésus. Je vais dire quoi? Dans ta maison, aucune nourriture ne manquera. Si tu veux manger des mangues, tu mangeras des mangues. Si tu veux manger des goyaves, tu en mangeras. Si ton sac de riz finit, Dieu va remplacer au nom de Jésus. Si tes enfants avaient besoin de quelque chose, Dieu te donnera de les aider au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. De là où tu es, reçois cette grâce au nom de Jésus. Le Dieu qui visite les 6 mois, 6 mois, il nous visitera certainement. Il visite Marie. Marie n'a pas été comme Zacharie. Et il dit à Marie, toi à qui une grâce a été faite, voici le Seigneur. Elle dit qu'il me soit fait selon la parole de l'Éternel. Zacharie lui dit pas ça. Il dit, comment je connaîtrai? Tu ne connaîtras pas être en étant muet. Ils ont fermé bouche là. Quand Dieu t'a parlé, il faut fermer ta bouche et puis croire. Simplement. L'incrédulité tue. Lui, comme Dieu l'aime, Dieu n'a pas tué, il a fermé sa bouche là. Mais ce n'est pas mauvais, c'est important qu'on ait souvent la bouche cousue pour ne pas dire certaines paroles. C'est très important. Les bénédictions là, il est mieux que nos bénédictions là, elles-mêmes parlent d'elles-mêmes. C'est lorsque tu es béni que ta bénédiction parle d'elle-même. Mais si tu as dit ça avant, ça nous arrive nous tous. Tu as dit ça avant, tu ne sais même pas à qui tu as dit. Le spirituel de la personne souvent est mauvais et la personne se sert de ça. Il s'en va faire n'importe quoi. Il prie contre toi. Et celle-là, lui là. Et puis il dit quoi? Tu penses quoi? Toi. Mais quand tu sais fermer ta bouche, tu as la sagesse de Dieu. Les bénédictions que tu as, quand elles arrivent, elles parlent d'elles-mêmes. Et tu es béni. Parce que Dieu ne veut pas seulement te bénir, mais il veut conserver ta bénédiction. Dieu veut que ta bénédiction soit gardée et que dans le temps, les gens puissent vraiment bénéficier de cette grâce. Faisons l'effort de ne pas trop parler. Faisons l'effort de ne pas dire n'importe quoi. Faisons l'effort de garder notre bouche sain, sage. Dieu nous bénira. C'est très important. Et souvent aussi, il faut parler par des signes. Ce n'est pas tout, on ouvre la bouche et puis on parle. Parle par des signes pour que les personnes puissent comprendre. C'est très important. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Cette semaine est une semaine déclarée bénie pour toi et moi au nom de Jésus-Christ. Ce mois de juin est un mois de visitation pour notre vie au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas d'où viendra la bénédiction, mais la Bible dit que la bénédiction viendra de l'Éternel. Si nous servons l'Éternel et qu'en ce jour nous sommes encore dans sa présence, même si c'est dans un salon, mais l'Éternel ne fait rien avec ça. Il emmènera vers nous sa bénédiction du nord au sud, de l'est à l'ouest et même au centre. Il nous visitera. Il a dit qu'il nous donnera du lait et du miel. Le lait et le miel ne nous manquera pas au nom de Jésus-Christ. La protection de Dieu sera notre partage durant cette semaine. La vie sera notre partage. La mort ne sera pas notre partage. Seigneur, tel que tu as dit que tu nous visiteras, alors nous nous attendons à toi. Voilà la prière que nous devions faire et nous laissons Dieu agir. Pendant que tu es là, prie le Seigneur et dis-lui, Seigneur, je m'attends à toi. Tu es le Dieu de la visitation. Dans ce mois, je vais être visité. Seigneur, dans cette année, je vais être visité. Ne manque pas, Seigneur, d'intervenir dans ma vie parce que tu as dit, je crois. Prie le Seigneur et que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, qu'il libère sa grâce sur ta vie durant ces 6 mois qui sont passés, qu'il amène les bénédictions qui étaient cachées et dans les mois encore qui sont à venir, qu'il nous attache aux bénédictions qui sont dans l'avenir. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions le Seigneur, prions le Seigneur.
Prions le Seigneur, Dieu des grâces, Dieu infini, Dieu qui est éternel. Nous nous attendons à toi. Souviens-toi de nous, Seigneur.